et s'il y avait une raison pour laquelle François Bayrou peut aujourd'hui s'exprimer en tant que Premier ministre, c'est parce que le RN l'a laissé tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est sans légitimité, qui est sans vision, qui sacrifie tous les investissements d'avenir, et puis même sans courage de nous annoncer ça en plein été, 4 jours après la fermeture de l'Assemblée nationale pour être sûr de ne pas être censuré. Les propositions qui sont faites me paraissent dangereuses. Aujourd'hui, on va avoir des économies sur la santé quand on voit l'état de l'hôpital. On a des économies qui vont être faites sur les collectivités territoriales. Par exemple, ça pourrait être l'équivalent de 135 000 postes de pompiers qui vont être supprimés alors qu'on a vu il y a encore une semaine ou deux des immenses incendies. Ces mêmes économies-là, par exemple, sur les collectivités territoriales, au moment où, vous savez, chez moi à Limoges, il y a eu de fortes violences au Val-de-Laurence. Le centre social qui est en plein milieu du quartier dit qu'il n'arrive pas à pérenniser un poste pour s'occuper des 16-25 ans. Et là, maintenant, on va aller demander de faire 5 milliards d'euros d'économies à des collectivités qui sont encore à l'os. Et pourquoi tous ces choix sont faits? Pour protéger aujourd'hui ceux qui, il y a 2 jours, on les a vus dans le magazine Challenge, le top des 500 fortunes, pèsent 1128 milliards d'euros. François Bayrou propose seulement une contribution à hauteur de 4 milliards, c'est-à-dire qu'ils vont financer que 10% de l'effort. 90% de l'effort va peser sur les Français, alors qu'ils possèdent l'équivalent de 50% du PIB.